Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler, je crois, du plus grand événement sportif de l'année qu'il puisse y avoir aux States. Et quand je dis je crois, c'est en vrai je suis sûr parce qu'il est suivi par tellement de personnes aux States déjà et dans le monde que ça reste juste quelque chose d'ahurissant. Hier, c'était dimanche 13 février et c'était mon anniversaire. Mais je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo parce que concrètement, on s'en fout. On va plutôt parler du Super Bowl. Et oui, c'est ça, cet événement juste ouf qui se passe aux States. Et il y a des choses à dire. Alors déjà, il faut parler de la vidéo en sponsor avec Pepsi qui annonce le line-up de la mi-temps. La vidéo commence où on voit Eminem en plein battle face à Slim Shady. Alors déjà, rien que l'idée, je kiffe. C'est super bien réalisé, on les voit assembler des mots, se les envoyer. D'ailleurs au début, Slim Shady gère plutôt bien le truc. Mais au final, dans tous les cas, c'est Eminem qui ne peut que gagner. Eminem va recevoir un message et on le voit partir. Ensuite, on est dans les rues de LA avec Snoop Dogg qui se balade en lowrider. Donc, c'est ces voitures qui ont des suspensions hydrauliques qui peuvent se soulever sur le côté, etc. Il se balade et là, il reçoit un message et on le voit faire hop, demi-tour comme ça. Il voit des meufs à côté en train de boire un petit Pepsi. Enfin voilà, le petit clin d'œil pour Pepsi. Là on voit Mary J. Blige qui est en plein shooting pour de la promo très certainement. Et en même temps on la voit en plein Times Square sur des écrans. Voilà, ça fait toujours cet effet. On la voit se faire maquiller et tout ça. Et pareil, hop, son téléphone, elle le regarde. Et alors là, au calme, elle part avec sa petite Bugatti Chiron comme ça. Et elle trace la route, quoi. Vient le tour de voir Kendrick Lamar où on le voit en plein taf. Voilà, le bosseur. Il est là, il écrit, ça lui plaît pas, il recommence, etc. Avec un décor où on voit des feuilles volées dans une pièce. C'est super stylé. Je crois que c'est sans doute un de mes décors préférés de cette vidéo. Et là, il regarde son téléphone, il voit quelque chose. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à bosser au calme, quoi. Et puis, enfin, Dr. Dre se baladant sur une plage avec sur le bord de la plage un clavier et on entend une célèbre mélodie qui annonce un petit peu ce qui va se passer si on n'a toujours pas compris. Et pour finir, on les voit tous réunis devant le stade où va avoir lieu la finale du Super Bowl. Et là, clairement, t'as compris ce qui se passe, quoi. Ça va kicker. J'ai pas mis la vidéo entière parce qu'elle fait quasi 4 minutes. Je mets le lien en description. Moi, je te conseille d'aller la voir parce qu'elle est... c'est kiffant, mais je me dis le budget que ça a dû coûter, quoi, juste pour 4 minutes. Déjà, on sait que la pub, c'est quelque chose de coûteux. Durant cet événement, là, c'est encore plus coûteux, mais voilà. Bref, la vidéo est top. N'hésite pas à aller voir ça. Venons-en maintenant au jour J, entre guillemets, avec l'ouverture du match. Et même ça, même ce détail, chez eux, ça n'en est pas un. C'est ça qui est juste ouf. C'est Dwayne Johnson qui fait l'ouverture du match, alias The Rock. Hold on, there he is. Oh, the eyebrow. Finally, the Super Bowl has come back to Los Angeles. Qui a joué dans les Fast and Furious notamment. Je crois il a fait Voyage au centre de la Terre. Après j'ai que ça qui me vient en tête, mais il a joué dans plein d'autres choses. D'ailleurs,
mets en commentaire les films dans lesquels The Rock a joué, ou même ton film préféré. Voilà, moi c'est Fast and Furious qui me vient en tête, mais je sais qu'il en a fait plein d'autres et il est trop stylé. Voilà, c'est lui qui a fait l'ouverture, rien que ça, de ce match. L'événement avait donc lieu à Los Angeles, en Californie, dans un stade qui a été totalement refait pour un coût de 5,5 milliards de dollars, en gros 4,85 milliards d'euros, hein, une petite goutte, on est d'accord. Le stade comptait plus de 70 000 spectateurs et notamment pas mal de célébrités comme Samuel L. Jackson, J-Lo, donc Jennifer Lopez, il y avait Sean Payne aussi, Kanye West notamment, enfin bref, il y avait un bon gratin quoi. Et pour info, c'était le 56e Super Bowl qui était donné. Venons-en maintenant à la halftime, comme ils l'appellent, ou chez nous, la mi-temps, qui a été 100% hip-hop avec d'un côté ce qui se fait d'actuel avec Kendrick Lamar et en même temps le côté old school, mais ce qui a permis de faire en sorte que ce que le hip-hop soit maintenant avec Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent et Mary J. Blige qui elle est plutôt dans le R&B, hein, mais c'est une très bonne chose parce que c'est une tranche qui fait partie de tout ça et ça permet de mettre de la variété. Un Super Bowl de poids puisque c'est le style musical qui est en tête devant tout le reste aux États-Unis ces dernières années. Ça a doublé la pop, la country, etc., etc. Alors, parlons déjà du décor qui représente un quartier classique, comme on peut en voir plein à LA. C'est des maisons où il y a le toit, il y a l'intérieur et il y a l'extérieur où les artistes vont pouvoir faire leur show. Alors le show dure très exactement 13 minutes et 31 secondes. Et pourtant dans ce laps de temps, on va en voir des choses. Alors le show commence avec Dr. Dre et Snoop Dogg sur le titre The Next Episode. Alors on voit Dr. Dre s'élever sur le toit avec en décor une console de mixage. Il va y avoir Snoop Dogg qui va être d'abord sur le toit, puis ensuite qui va descendre via des escaliers et être à l'intérieur de la maison. Ensuite, évidemment, on est en Californie. Comment passer à côté de ce titre California Love, toujours avec Dr. Dre, mais normalement avec Tupac, hein. Mais Tupac qui nous a quittés depuis bien longtemps. C'est Snoop Dogg du coup qui va être à la place. Un titre qui fait toujours aussi plaisir, même si moi ça m'a paru bizarre que ce soit Snoop et pas Tupac. Mais en même temps, bon, voilà. Vient ensuite la surprise The Guest, 50 Cent, qui n'était pas du tout prévu sur le line-up. Et ben là on le voit pendu au plafond, enfin les pieds hein, sur le plafond, lui il avait la tête à l'envers hein, et il nous chante In the Club. Voilà. Alors bon, après il pose principalement dans le décor de la maison, plein de danseuses autour de lui. Bon, pas non plus hyper recherché ni rien, mais le titre en lui-même fait toujours son effet. En plus, moi, 50 Cent, c'est un artiste que j'ai toujours adoré. Forcément, ça ne peut que marcher. Et puis bon, quand même, il a soigné son entrée. Il est cochon pendu, quoi. La tête à l'envers. Il commence à poser comme ça. Non, clairement, ça fait largement son effet. Et puis, c'était la petite surprise du Super Bowl. Il en vient ensuite Mary J. Blige qui va chanter Family Affair. Elle est sur le toit. Voilà, des danseurs en bas, en haut. Il y en a un petit peu de partout. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur ce titre qui est mondialement connu, qui, quand je mixe en club, en soirée, ou voilà, c'est un titre qui marche tout le temps. Elle va ensuite enchaîner un deuxième titre,
No Drama. Bon, je pense que c'est plus pour faire passer un message du style voilà, paix sur tout le monde, etc. Plus de drame. Je pense que ça a plus vocation à ça, mais ça le fait aussi. Après, c'est vrai qu'on aurait pu peut-être choisir un autre titre plus phare qu'elle a fait. Mais quoi qu'il en soit, ça marche. Et puis si en même temps, ça permet de faire passer un message, bon, tout est bénef, quoi. Kendrick Lamar est dans la place. Alors, on voit des cartons, il y a les danseurs et lui dedans. Le décor, en fait, il est dehors. Alors, quand la caméra est sur le dessus, on peut comprendre que c'est le quartier d'une ville, ça rend plutôt bien. Par contre, quand la caméra est de face, ça rend un peu moins bien au niveau du décor, hein, je parle, sinon au niveau des danseurs et tout ça, nickel. Donc Kendrick Lamar chante son titre Mad City et ensuite il en chante un second, c'est Alright. Bon, il y en avait un que j'avais pas dit sur la liste encore, qu'on n'avait pas vu, pas entendu. Eh ben il est là. Eminem qui nous chante Lose Yourself. Voilà. Alors bon, il fait son entrée où il y a une partie du décor qui pète. Ça fait un genre alors je sais pas si c'était voulu. Fait que ça fasse un genre de triangle, flèche. Je sais pas. En fait, j'ai pas trop compris pourquoi ça explose un peu comme ça. Ils auraient pu faire, quitte à faire une explosion, quelque chose de mieux. Mais quoi qu'il en soit, rien qu'Eminem, Lose Yourself, ça marche quoi. Juste ça. Voilà, que dire de plus, Eminem est dans la place. Et on finit avec le titre Still Dre, donc avec Dr. Dre et Snoop Dogg, mais là avec une version inédite, puisqu'il va y avoir tout le monde, hein. Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar, 50 Cent, ils vont tous y être. Une version totalement inédite. Jamais on aurait pu imaginer tous ces artistes dessus. Pour clore ce petit half-time, je pense qu'on pouvait pas faire mieux. Voilà, j'ai fait le tour de ce Super Bowl 2022. À savoir que c'est les Rams qui l'ont emporté contre les Bengals par un touchdown à 85 secondes de la fin. Voilà. Donc c'était ultra serré. Après, je suis pas le football américain. Je pense que si j'étais américain, c'est un sport que je suivrais. Je le ferais peut-être pas, mais je le suivrais, surtout en plus avec cet événement qu'il y a. Mais je ne suis pas le football américain. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu l'as suivi, si c'est un sport que tu kiffes ou que tu pratiques peut-être même, ce que tu as pensé de ce Super Bowl, le line-up aussi, si tu aurais vu d'autres artistes ou si tu aimerais un autre line-up. Et puis c'est la première vidéo que je fais sur un Super Bowl. J'avais pensé en faire un sur celui de l'année dernière, puis au final le temps a passé. Donc je pense que je ferai pareil à chaque fois qu'il y en aura un. Je pense que je ferai peut-être une vidéo. N'hésite pas à me dire si tu as trouvé ça kiffant ou pas, mais en tout cas j'ai bien aimé. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, sois créatif et puis voilà.